Monsieur le Président, Madame le Premier ministre, Continental, 1120 licenciements, Caterpillar, 733, Goodyear, 402, la Camif, 780, les trois Suisses, 674, Total, 383, etc. En tout, en 3 mois, 250 000 chômeurs supplémentaires. Que se passe-t-il pendant ce temps-là? D'un côté, des patrons comme ceux d'EDF et de GDF qui comptent leur salaire en millions d'euros et qui viennent encore d'augmenter de 15%. De l'autre côté, la désespérance, la souffrance des salariés qui doivent renoncer à l'essentiel, qui ne savent pas comment assurer le quotidien de leur famille. D'un côté, des actionnaires cupides, avides de dividendes qui aspirent la substance des grandes entreprises et des banques. De l'autre côté, des salariés qui doivent séquestrer leurs patrons pour les amener à la table des négociations. De l'autre côté, Madame le Premier ministre, que faites-vous, vous qui soutenez Madame Parizeau et le MEDEF, qui refusez l'augmentation du pouvoir d'achat, qui beurrez la tartine des privilégiés? Que faites-vous pour entendre cette désespérance qui monte des profondeurs de notre pays? Madame le Premier ministre, qu'allez-vous faire pour entendre ces honnêtes travailleurs et amener les grands patrons à la table des négociations? Et ces salariés qui aujourd'hui souffrent seront dans la rue le 1er mai pour faire entendre ces revendications que le patronat et le gouvernement ne veulent pas entendre. Monsieur le secrétaire d'État chargé de l'emploi. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Pierre Brard. Derrière les grandes envolées lyriques, vous avez raison, il y a surtout des réalités concrètes et une situation très difficile sur le terrain. Il y a une situation économique avec des entreprises qui licencient, des familles pour lesquelles la situation est dure et des territoires qui souffrent. Dans ce cadre-là, ce que nous essayons tout particulièrement, c'est de tout faire pour éviter les licenciements. On n'arrive pas, bien entendu, à chaque fois à éviter les licenciements, mais tout faire pour privilégier les solutions qui permettent de choisir des solutions telles que l'activité partielle plutôt que le licenciement, telles que former plutôt que licencier. Un des exemples très précis de ce qui a été fait est notamment l'accord sur l'activité partielle, qui a permis dans une entreprise comme PSA d'avoir un engagement d'aucun licenciement et d'une augmentation en même temps de 30% des crédits consacrés à la formation. Ça, ce ne sont pas des grandes déclarations, ce sont des réalités concrètes de ce que nous avons pu obtenir. Un deuxième exemple, c'est là où la situation est difficile et là où il y a des licenciements, de faire en sorte d'organiser les reconversions, notamment avec les contrats de transition professionnelle ou la convention de reclassement personnalisé. Monsieur Brard, votre groupe, et je le reconnais, a de la constance. Vous l'avez évoqué notamment, ce que vous privilégiez est le rétablissement de l'interdiction et de l'autorisation administrative de licenciement. Cette solution avait d'ailleurs été proposée à l'époque, entre 1997 et 2002, l'oratrice prédécessrice l'avait évoqué, et la réponse avait été évoquée par Madame Guigou, qui avait dit « Il n'est pas question de revenir à l'interdiction de licenciement. J'observe d'ailleurs que plus personne ne la réclame, parce que l'expérience a montré qu'elle n'empêchait pas de licencier dans la quasi-totalité des cas. » Monsieur Brard, vous avez de la constance et je le reconnais, mais comprenez aussi que nous ne suivions pas ce qui sont les propositions de votre groupe, que vous ne reniez pas votre constance dans l'erreur.